À la une de l'actualité, levez le pied. À partir de demain, plus de 80% des rues à Lyon seront limitées à 30 km/h. Le 50 devient l'exception. Notre journaliste a testé ces nouvelles règles aujourd'hui. Guide pratique dans ce journal. Les places sont chères à Vaugneray. Chaque semaine, la mairie propose 2 matinées sans rendez-vous pour refaire son passeport ou sa carte d'identité. 25 dossiers seulement sont acceptés par journée. Résultat, certains se lèvent aux aurores pour faire la queue. Neymar ou encore Djibril Cissé comme ambassadeur, rien de mieux pour se faire connaître. Une entreprise lyonnaise propose des bijoux personnalisés qui sont créés dans son atelier à Vèze. Et il va falloir s'habituer. À partir de demain, Lyon devient une ville trempe. Plus de 80% des rues lyonnaises seront désormais limitées à 30 km/h. Une décision prise par les écologistes, notamment pour réduire l'accidentologie. Arthur Blais et Victoria Garmier ont testé aujourd'hui ces nouvelles règles. Le guide pratique, c'est tout de suite. Pour connaître la vitesse maximale autorisée dans les rues de Lyon, il va falloir désormais baisser les yeux. Regardez, un marquage au sol indique désormais la vitesse autorisée sur les routes. Et dans le 3e arrondissement, comme partout dans la ville, c'est désormais 30 km/h. La règle, 84% des rues de la ville sont en zone 30. Sur cet axe très fréquenté de la rue Bonnel, il va donc falloir lever le pied. On perd 20 km/h. Au volant, les automobilistes lyonnais vont devoir jongler entre les allures car certains grands axes restent limités à 50 pour fluidifier le trafic. On est cours d'Herbouville, on roule à 30 km/h, c'est normal, c'est la règle. Mais un petit peu plus loin, passer le tunnel de la Croix-Rousse, on pourra aller jusqu'à 50 km/h et ce jusqu'à la Confluence. Et parmi les rues qui restent à 50 km/h, on peut citer la rue Garibaldi, les cours Gambetta et Albert Thomas, ou encore le boulevard des États-Unis dans le 8e arrondissement. Mais attention, dès la sortie de ces axes, la vitesse retombe à 30 km/h. La ville de Lyon laisse un mois aux automobilistes pour s'habituer à ces nouvelles règles de circulation. Dès le mois de mai, les premières amendes vont tomber et d'ici la fin de l'année, des radars devraient être installés à différents endroits dans la ville. Justice, Sultan Niazi, qui souffre de schizophrénie, a finalement été déclaré irresponsable pénalement aujourd'hui par la Chambre de l'instruction. En août 2019, il avait attaqué au couteau plusieurs personnes à la station Laurent Bonnevet de Villeurbanne. Un jeune homme de 19 ans avait été tué et 8 personnes blessées. Il ne sera donc pas jugé et restera interné en psychiatrie. Écoutez l'avocat des victimes, il réagit au micro de Victoria Garmier. Pour les victimes, c'est compliqué parce que cela signifie qu'il n'est pas en prison. Il est dans un hôpital, il va être soigné et il est finalement remis à la charge des médecins. C'est eux qui décideront du sort de cet homme. Alors forcément avec beaucoup de contraintes, beaucoup de choses qui sont mises en place pour qu'une personne comme cela, a priori, ne ressorte jamais. Mais c'est vrai que la justice aujourd'hui n'est plus en charge de cette personne. Certains se sont levés à 2h du matin pour venir attendre devant la mairie de Vaugneray. Les demandes de carte d'identité et de passeport explosent en ce moment dans le département du Rhône. Les délais s'allongent, alors les créneaux sans rendez-vous sont pris d'assaut. Mélanie Ferreira. Sur les marches de la mairie, certains sont arrivés encore plus tôt que les forains du marché voisin. C'est le cas de Stan qui est là depuis 2h30 du matin. Je suis venu aussitôt parce que la semaine dernière, je suis venu à 6h et à 6h, on m'a fait comprendre qu'en gros, tous jouaient à 4h. Donc je me suis dit qu'il faut que je joue le tout pour le tout là. Donc voilà, je suis venu équiper les gants, des couches, un matelas et j'ai fini ma nuit comme je pouvais voilà, devant la porte. Pour passer le temps avant l'ouverture de la mairie, certains lisent des livres, jouent aux cartes ou mangent un casse-croûte. Grâce à Catherine, notamment, chacun connaît sa place dans la file d'attente. J'ai découpé des petits papiers pour faire les distribuer, que ça fasse l'ordre d'arrivée de tout le monde. Pour éviter, voilà, ça permet un peu de se lever comme il fait pas trop chaud et d'aller faire un petit tour ou d'aller à la boulangerie s'acheter son petit croissant sans qu'on vous pique votre place. À 8h30, ouverture des portes de la mairie et distribution des vrais tickets d'attente. Il y a 25 places. Numéro 14, pour vous madame. Il faudra, pour ceux qui ont décroché leur ticket, attendre encore quelques longues minutes, voire quelques heures pour passer au guichet. Le maire de la ville n'avait jamais vu de telles files d'attente. Non, ça démontre juste un dysfonctionnement du système. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de communes qui acceptent ces plages sans rendez-vous. Et ça se répartirait sur l'ensemble du territoire et ça se passerait bien. Ici, on a la chance d'avoir
du personnel qui veut bien faire l'effort pour accueillir toutes ces personnes-là, mais on doit pouvoir trouver cette même motivation dans d'autres mairies, je pense. Dans le Rhône, seules 55 mairies sont équipées d'une station biométrique pour réaliser les cartes d'identité et les passeports. C'est le premier centre du genre dans la métropole. La préfecture a ouvert un lieu d'accueil pour les réfugiés ukrainiens à Villeurbanne. Là-bas, tout est mis à leur disposition pour les aider dans leur démarche administrative, leur recherche d'emploi ou encore leur demande de scolarisation. Sur place, les précisions de Clémence Delarbre. Depuis l'ouverture de ce centre ce lundi, 250 personnes sont venues ici pour faire leur démarche administrative. Alors ce lieu est un lieu unique dans la métropole car il regroupe tous les services administratifs dont les déplacés ukrainiens ont besoin pour avoir leurs papiers. Il y a notamment les services de la préfecture ici ou encore Pôle emploi, mais aussi la CAF ou encore l'éducation nationale pour ceux qui souhaitent inscrire leurs enfants ici dans une école. Alors c'est un gain de temps très précieux pour ces personnes tout juste arrivées d'Ukraine, comme en témoigne Christina. Christina, elle vit en France depuis 8 ans, elle est ukrainienne, mais depuis le début du conflit, elle accueille chez elle une bonne partie de sa famille, elle les aide dans leur démarche administrative. Écoutez-la. Il fallait venir très tôt, puis ensuite aller à la préfecture l'autre jour, donc c'était un peu plus compliqué. Et là, cette fois-ci, je fais les documents avec ma tante qui vient d'arriver, et c'est beaucoup plus pratique parce que c'est dans un seul endroit. Sur ce site, 70 personnes de l'administration sont regroupées. Ce centre est ouvert tous les jours de 9h à 18h sans rendez-vous et il le restera le temps nécessaire, nous a dit la préfecture. Karim Benzema, Neymar ou encore Djibril Cissé, tous les sportifs s'arrachent les créations de cette marque lyonnaise installée à Vèze. La franchise sera même élue marque de l'année en mai prochain. Jérémy Pain. Une bague au doigt du footballeur mondialement connu Neymar ou encore à celui de l'ancien joueur de l'équipe de France Djibril Cissé. Et un point commun entre les deux, elles proviennent d'une même société basée désormais à Lyon. L'histoire, elle a commencé il y a un petit peu plus de 4 ans maintenant. On a eu la chance d'avoir Djibril Cissé en tant qu'ambassadeur de notre marque, qui a apporté en fait nos collections, notre ADN pendant plus d'1 an. Djibril, c'est avant tout une gueule dans le monde du sport, et il nous a ouvert en fait très facilement son réseau, ce qui nous a permis justement de pouvoir aller toucher différentes célébrités. Bracelets, boucles d'oreilles, bagues personnalisées avec ou sans pierres précieuses. Autant d'objets confectionnés dans ce petit atelier du quartier de Vèze. On a tous les process, on va des plans en 3D qui sont gérés par Arnaud. Donc en fait, au travers de quelques idées, que ça soit avec justement différentes personnalités qui nous suggèrent quelques informations pour différentes créations. Et à partir de là, une fois que le 3D a été validé, tout passe aux ateliers entre les mains de Caroline. Pendant longtemps réservé à une clientèle d'ultra riches, l'entreprise promet désormais casser les prix et propose ses bijoux à un public plus large. C'est vraiment rendre accessible à monsieur, madame, tout le monde, le droit de se faire plaisir. On a un autre slogan chez Unknown Brand, c'est « Parlez-nous de vos rêves, les réaliser, c'est notre travail ». Vous pouvez penser, imaginer n'importe quelle personnalisation, n'importe quel bijou, de la conception jusqu'à la pièce finie et livrée. On est capable de vous donner tout ça et on vous aide justement à cette conception-là. Pour un bijou personnalisé avec pierres précieuses, il faudra tout de même compter au minimum 5 000 €. Une dernière image pour terminer ce journal. Si vous passez prochainement par le 1er arrondissement de Lyon, vous verrez peut-être cette nouvelle peinture murale inaugurée aujourd'hui. Elle est signée de l'artiste Barthélémy Lanzini et se situe sur les palissades de sécurisation installées devant l'immeuble sinistré au niveau des rues Longues et Chenavard, histoire d'égayer un petit peu le quartier et de faire revenir les passants. Écoutez Yasmine Boiga, la maire du 1er arrondissement, elle est au micro de Lucine. Nous, on s'est préparé en fait à un dispositif de sécurisation qui va rester pendant de longs mois, voire peut-être 1-2 ans. Donc voilà, ça risque de durer longtemps. On essaye de faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire avoir quand même une intervention artistique sur la rue qui permette que ce soit beau, que ça donne envie aux personnes de venir. Et cette rue qui est un peu piétonnisée de force, de l'intégrer dans une démarche qui soit là concertée, réfléchie sur l'amélioration des espaces publics.